بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن شاء الله. C'est avec un grand plaisir que je suis avec vous parce que le grand plaisir, c'est de partager ces connaissances, c'est de nous entraider entre nous, Inch'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, était assis avec des compagnons lorsqu'il leur dit Khayrukum man ista'malahu Allah. Et les compagnons, le meilleur d'entre vous, les meilleurs d'entre vous sont ceux que, si on fait une traduction littérale, ceux qui sont utilisés par Dieu. Et les compagnons ont bien voulu comprendre c'est quoi. Et ils ont dit Wa masta'malahu ya Rasulallah. قال أن يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه بعده. C'est-à-dire que Dieu le guide pour l'accomplissement d'une bonne œuvre et que Dieu le prenne juste après ça. Donc, Inch'Allah, être au service de Dieu, c'est être au service de ses serviteurs, bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Sans plus tarder, nous allons aborder le thème d'aujourd'hui, la Umrah, un peu de fiqh, mais un peu plus de pratique, Inch'Allah. La pratique ne peut pas, bien sûr, se faire sans le faire. Je vais essayer de partager. Voilà, c'est bon. Encore un petit réglage. En principe, c'est bon. Bon, c'est bon. Euh, si l'on veut, la conférence d'aujourd'hui est tirée de mon livre Umrah pas à pas, qui est aussi traduit Umrah khotwa khotwa. Euh, voilà. On va voir d'abord quelques généralités et ensuite, dans la pratique, comment accomplir l'Umrah. Concernant les questions peuvent être posées sans problème, hein, même durant la conférence. Si je vais ensuite traiter ça après coup, je le dirai. Mais si ça a rapport avec ce que je suis en train de dire, des demandes d'explication, etc., ou, voilà, ou de détails, je le ferai sur le champ, Inch'Allah. Le Hajj et la Umrah sont des dons de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, n'y arrive pas qui veut et qui peut. C'est-à-dire, c'est pas parce que je veux bien aller que j'y arrive ou que je peux y aller, c'est-à-dire j'ai de l'argent, hein, et j'ai de la santé, j'y vais. Non, ça se passe pas comme ça. Je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, mais ça ne passe pas comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fortunés, je parle des musulmans, ben, qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Il y a des gens peut-être plus intelligents que nous, mais qui n'ont jamais mis les pieds. Il y a des gens même qui habitent sur place qui n'ont pas accompli le Umrah et le Hajj. On appelle ça tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. La traduction de tawfiq est très difficile, hein. C'est, on va prendre le terme guidance. C'est la guidance et l'aide de Dieu qui permet aux croyants d'arriver à sa demeure et d'arriver auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, ceux qui y vont, vraiment, vous devez remercier Dieu subhanahu wa ta'ala pour cette grâce, pour ce bienfait, pour ce don de sa part. Et puis, il faut bien sûr revenir changer, c'est-à-dire il n'est pas possible de partir et de revenir comme si on était dans le même état que l'on était parti.
Ça, c'est la formule, elle est prise de l'imam Ahmed ibn Hanbal radiallahu anhu, qui précise que, en principe, on ne doit pas sortir de la prière, pas du Hajj ou de la Umrah, de la prière comme on y était entré. Alors, le Hajj et l'Umrah, c'est encore beaucoup plus euh, spectaculaire. Si l'on veut, si l'on veut parler, c'est beaucoup plus profond que tout ça. Donc, revenez changer, Inch'Allah, avec un cœur attaché à Dieu beaucoup plus, avec un cœur attaché au prophète, alayhi salatu salam, beaucoup plus, et avec une pratique meilleure que celle que vous faites actuellement, Inch'Allah. Avant d'aborder l'Umrah, il est important d'abord de voir un peu légèrement, rapidement, de manière succincte, ces deux grandes villes, Mecca et le Médina. Et le prophète, alayhi salatu salam, concernant la Mecque, même la Mecque, elle est citée trois fois dans le Coran, hein, Bayt al-Amin, bi Bakkata, هذا البيت. Le Bayt, c'est la demeure de Dieu, même si bien sûr nous comprenons que ça n'est pas la demeure quatre murs qui va enfermer l'être de Dieu, subhanahu wa ta'ala, mais c'est dans le sens où Dieu a choisi la Mecque comme réceptacle de sa parole, comme réceptacle de sa révélation, de sa dernière révélation notamment. Et le prophète, alayhi salatu salam, précise Salatun fi masjidi hada khayrun min alfi salat ou ka alfi salatin fi ma siwah min al-masajid illa an yakun al-masjid al-haram. Une prière dans ma mosquée est plus méritoire ou équivalente de 1000 fois qu'une prière dans toute autre mosquée, hormis la mosquée sacrée. Ici, l'hésitation, c'est celle de celui qui relate le hadith. Il n'est pas sûr. Est-ce que c'est plus méritoire ou de manière équivalente? Et donc, la prière à la Mecque, elle vaut 1000 fois la prière à Médine. Et la prière à Médine, et donc, euh, la prière dans ma mosquée est plus méritoire, donc à Médine, de 1000 fois qu'une prière dans toute autre mosquée, hormis la mosquée sacrée. Et une prière dans la mosquée sacrée est plus méritoire de 100 fois qu'une prière dans ma mosquée. Voilà. Donc, 100 000. 100 000 prières, c'est-à-dire 100 000 prières, 100 000 divisé par 5. Ça fait 20 000 jours divisé par 365, ça fait 54 ans et demi. Voilà. Hein? C'est la prière de 54 années et demie. Ça, c'est la baraka du prophète, alayhi salatu salam, que Dieu a donné au prophète, alayhi salatu salam. Nous vivons moins que les croyants avant nous, mais, mais nos œuvres, Inch'Allah, compteront beaucoup plus. Voilà, 50 années, donc une visite, une seule prière, c'est comme si vous avez fait la prière durant 54 ans et quelques. Je ne sais pas. Après, bon, pour le livre après, Inch'Allah. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement de la prière ou de toutes les bonnes œuvres? Eh bien, c'est toutes les bonnes œuvres, comme le disent les savants. Hein? Euh, la prière obligatoire, la prière nafila surérogatoire, la lecture du Coran, elle est multipliée aussi par 100 000, par 1000 à Médine et 100 000 à la Mecque. Vous faites le dhikr, vous faites l'aumône, c'est-à-dire vous donnez 1 euro d'aumône, eh bien, ça va compter pour 100 000 euros d'aumône, alhamdoulilah, toute bonne œuvre. Et puis aussi, pour el Quds, Inch'Allah, Inch'Allah, que Dieu nous fasse vivre
sa libération et nous la fasse visiter, bi'innihi subhanahu wa ta'ala, le coefficient pondérateur, multiplicateur, il est de 500. Attention, c'est aussi le cas des mauvaises œuvres, hein. Allah Azza wa Jal, il dit وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Ici, cherche, c'est-à-dire il y a l'intention de faire du mal, même s'il ne le fait pas. C'est comptabilisé à la Mecque et Médine. Donc, essayez d'avoir vraiment un cœur pur. Purifiez votre cœur, purifiez à ceux qui vont partir, ceux qui seront là-bas. Purifiez vos cœurs, purifiez vos intentions, Inch'Allah. En ces endroits, alors pas seulement en ces endroits, mais partout aussi, hein, partout, si vous trouvez quelque chose qui ne vous appartient pas, vous n'avez pas à la prendre. Cette chose-là, vous n'avez pas à la prendre, vous la laissez ou vous l'emmenez au bureau des objets trouvés. Ben, c'est exactement la même chose ou encore beaucoup plus à la Mecque et à Médine, parce qu'à la Mecque, c'est un endroit sacré. Personne n'a le droit de prendre ce qui ne lui appartient pas. S'il trouve quelque chose, il doit la laisser à sa place ou bien la prendre et l'emmener au bureau des objets trouvés. Il y a un bureau des objets trouvés à Médine, à la mosquée de Médine, vous demandez aux gardes. Et il y a aussi un bureau des objets trouvés à la Mecque, vous demandez aux gardes et vous déposez ce que vous avez trouvé si c'est quelque chose de valeureux. Mais personne n'a le droit de s'approprier quelque chose qui ne lui appartient pas du tout. La même chose, hein, comme nous le faisons pour nos maisons, hein, pour chez nous, la propreté est exigée chez nous, mais elle est aussi exigée non seulement dans les deux grandes mosquées, et principalement à la Mecque, parce que la Mecque, c'est un peu particulier. Elle est plus grande, la mosquée, et c'est la mosquée de tous les mouvements. Vous allez trouver des gens qui vont dans tous les sens et vous allez rester dans la mosquée 3 heures, 4 heures, 5 heures facilement. Et donc, du coup, il peut y avoir un relâchement du contrôle, du self-control, et les gens risquent de jeter des choses, donc, ni dans les mosquées, ni dans les rues. Il y a suffisamment de grandes poubelles pour tout simplement y mettre ce que vous voulez jeter. La pudeur devant Dieu est de ne pas salir ces endroits sacrés, justement. Quelles sont les conditions de la Umrah? Les conditions de la Umrah sont le fait d'être musulman, d'avoir atteint la puberté, être saint d'esprit et en avoir la possibilité. Globalement, les savants disent, globalement, ça n'est pas tous qui sont d'accord sur ça, mais la grande majorité disent que la Umrah, elle est obligatoire une fois dans la vie, tout comme le Hajj est obligatoire aussi une fois dans la vie. Alors, bien sûr, la première condition, on la comprend, être musulman. La deuxième condition, avoir atteint la puberté. Cela ne veut pas dire cela ne veut pas dire que les enfants n'ont pas le droit de faire l'Umrah ou le Hajj. Non, non, ils peuvent les accomplir, mais simplement, ça va leur être comptabilisé comme nafila, comme un acte surérogatoire et non pas comme l'obligatoire. De ce fait-là, si un enfant accomplit la Umrah avec ses parents, par exemple, l'obligation de la faire une fois grandi, elle lui reste cette obligation, bi'inillah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour le Hajj, l'enfant peut toujours accomplir le Hajj, mais ça ne lui est pas compté comme l'obligatoire, ça lui est compté comme un Hajj nafila, et dès qu'il aura grandi, Inch'Allah, et que les moyens lui permettront d'y arriver, il ira accomplir le Hajj. Être sain d'esprit, l'aql, c'est normal, parce qu'en islam, la personne qui n'est pas saine d'esprit, elle n'est pas elle n'est pas obligée. Aucune obligation ne lui est prescrite. D'accord?
ni la prière, ni le jeûne, ni le hajj, ni le umrah, etc. Ici, il y a un petit problème. Parfois, certaines familles emmènent avec eux des vieux qui sont devenus séniles, avec de grandes pertes de mémoire, et ils ont des grands problèmes pour gérer leur présence et leur accomplissement des obligations. Je le répète, la personne sénile, c'est-à-dire vieille, qui a perdu ses facultés de mémorisation, etc., Alzheimer, etc., la maladie d'Alzheimer, etc., celle-là elle n'est plus dans l'obligation de d'accomplir l'Umrah. Donc, il n'y a pas à chercher à l'apporter pour qu'elle fasse cette Umrah, tout simplement en avoir la possibilité, c'est-à-dire avoir une santé suffisante, avoir la possibilité matérielle, globalement financière, et puis que la route soit sécurisée. Voilà. D'accord? Que la route soit sécurisée. La femme. La femme, la préférence, c'est qu'elle ne voyage pas seule, qu'elle soit accompagnée par un mahram. Le mahram, c'est l'un des hommes qu'elle ne pourra pas épouser. D'accord? Son mari, c'est un mahram, son père, son frère, son fils, etc. Et la femme sans mahram, est-ce qu'elle peut accomplir le umrah et le hajj? Oui, elle peut l'accomplir sans aucun problème si elle est accompagnée par d'autres femmes ou d'un groupe d'hommes et de femmes, tous de confiance. Ça n'est pas mon avis à moi, ça, c'est l'avis des grands savants. Par exemple, Ata Zohri ibn Jubayr, parmi Tabi'in, hein, parmi les successeurs, mais c'est aussi l'avis de l'imam Malik et de toute l'école malikite, comme Al-Baji, comme Ibn Rushd, comme Khalil, l'avis de l'imam Shafi'i et bien d'autres, et c'est aussi l'avis d'Ibn Taymiyyah. D'accord? Donc, elle peut accomplir, si elle est dans un groupe d'hommes et de femmes, aucun problème, Inch'Allah, parce que les épouses du prophète, alayhi salatu salam, avaient accompli un pèlerinage après sa mort, après avoir obtenu l'assentiment du calife Omar. Pour voir un peu la différence entre l'Umrah et le Hajj. Ici à gauche, hein, je pense que c'est à gauche aussi pour vous, nous avons l'Umrah. Et à droite, nous avons le Hajj. Le Umrah, vous voyez, il y a quatre choses à faire. Un, la sacralisation, l'ihram, on va l'expliquer. Le tawaf, donc en général, la sacralisation, elle se fait ailleurs, beaucoup plus loin que la mosquée. Et une fois qu'on arrive à la mosquée, on va faire le tawaf autour de la Kaaba, cette fois. On va faire ensuite sa'i entre Safa et Marwa. On va expliquer tout ça, bi'idhnillah. Et on va se couper les cheveux à la fin. Mais pour le Hajj, ça n'est pas la même chose. Le Hajj, alors on effectue globalement, on effectue une Umrah lorsqu'on arrive, soit on se coupe les cheveux, soit on ne se coupe pas. Mais voilà, ensuite on se remet en état de sacralisation. On va passer la nuit du 8e Dhul Hijjah à Mina, qui se trouve à environ 12 kilomètres de la Mecque. Ensuite, le lendemain, le 9e jour de Dhul Hijjah, nous allons partir à Arafat et nous allons rester toute la journée à Arafat. Jusqu'au Maghrib, on va dépasser le coucher du soleil. Après le coucher du soleil, nous revenons sur nos pas, mais nous revenons à Mina, mais on va d'abord passer la nuit à Muzdalifa. On va passer la nuit à Muzdalifa et ensuite, le lendemain de Muzdalifa, on va aller à Mina. Alors ici, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Ben rien. Nous sommes en état de sacralisation, hein? Nous sommes en état de sacralisation et c'est la présence en ces lieux qui est le rituel demandé. La même chose à Arafat, la même chose à Muzdalifa. À Mina, non seulement il s'agit de passer 2 ou 3 nuits, mais il s'agit aussi de lapider là les stèles, hein. Vous voyez, 1, 2, 3. Lapider les stèles durant 3 jours ou 4.
se couper les cheveux, opérer un sacrifice, et ensuite on retourne à la Mecque pour accomplir le tawaf ifada et le sa'i qui va avec, c'est le grand tawaf du Hajj. Donc vous voyez que ici, l'Umrah, ça prend environ 3 heures, grand maximum, 6 heures, si on est en gros pour en famille, 6 heures, voilà. Et ça se déroule au sein de la mosquée, de la grande mosquée. Auparavant, avant l'agrandissement de la grande mosquée, il fallait sortir de la mosquée pour aller à Safa et Marwa. Maintenant, l'agrandissement a fait que Safa et Marwa sont à l'intérieur de la mosquée. Donc, tout se passe au sein de la mosquée, sauf la coupe des cheveux qu'on va détailler. Mais le Hajj, vous voyez, on est en état d'ihram, on va se déplacer Mina, ensuite on se déplace à Arafat, ensuite la nuit on se déplace vers Muzdalifa, et on va passer 3, 4 nuits ici à Mina. On va passer 3, 4 nuits à Mina avec d'autres rituels. Donc, vous voyez que l'Umrah, finalement, elle est très facile, bi'inillah subhanahu wa ta'ala. L'Umrah, comme on a dit, Une question. naam, Oui, salam alaikum. C'est par rapport à la diapo juste d'avant, s'il vous plaît. Voilà, c'est par rapport au jour qu'on doit passer à Mina. On avait vu lors de cours d'études islamiques où l'imam nous expliquait que parfois, dans l'organisation en fait, du voyage du Hajj, en fait, parfois, c'est pas possible de passer les nuits à Mina et qu'en fait, il réparait le Hajj après par le sacrifice. Je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance de ces situations-là. il faut absolument passer les nuits à Mina, hein, Ok, et ne pas revenir à la Mecque pour passer ces nuits. Être à Mina, c'est une obligation. D'accord? Alors maintenant, si on n'accomplit pas l'obligation, il faut la réparer. oui, Mais le Hajj, le mérite du Hajj, il est diminué parce ok, qu'on n'a pas accompli volontairement une obligation. D'accord? d'accord. Parce que dans le Hajj, il y a ce qu'on appelle les piliers Ihram, Tawaf Ifada, Sa'i Ifada et Arafat. Celui Mhm. qui ne fait pas l'un des quatre voit son Hajj annulé. Ah, La, les- la nuit à Muzdalifa est une obligation. Passer les nuits, c'est une obligation. Les lapidations sont une obligation. La coupe des cheveux est une obligation. Le sacrifice est une obligation. Si on ne les accomplit pas, parce qu'il y a un empêchement majeur, il ne faut pas d'accord, simplifier les choses. Parce qu'il y a un empêchement majeur, alors on va sacrifier pour chaque obligation non accomplie, mais le mérite du Hajj va diminuer obligatoirement. Normalement, il va diminuer. ok. Donc, il ne s'agit pas, parce qu'il ne faut pas comprendre que finalement, oui, on peut revenir à l'hôtel, à l'Azizia ou à quelque part, et puis le lendemain revenir lapider, etc. Parce D'accord? qu'en fait, de ce qu'on nous avait expliqué, en fait, c'est par rapport à l'organisation et que parfois même les accompagnateurs ne savaient pas si les personnes qu'ils accompagnaient pouvaient dormir ou pas à Mina. Et donc même les fidèles qui y vont, au final, c'est quand ils arrivent là-bas qu'ils apprenaient qu'ils dormiraient pas à Mina. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a un petit peu fait tilter par rapport à ça. Non, non, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait dire ça à la personne que Ok. vous avez dite. Je ne sais pas. Maintenant, non. La personne qui part au Hajj, elle a sa Mhm. place à Mina. Ok. Maintenant, si à Mina même, les tentes ne suffisent pas, il y a des tentes autour de Mina. Il y a beaucoup de D'accord. tentes qui dépassent le territoire de Mina, qui se trouvent à Muzdalifa. Il n'y a aucun problème. D'accord? Ok, Donc, très même bien. si on ne se trouve pas. Mais actuellement, toute personne qui va au Hajj, elle a sa place à Mina. Il y a eu le problème de ceux qui étaient partis et qui, sans autorisation de la part gouvernementale, et qui avaient été arrêtés jusqu'au jour de Arafat. Oui, ceux-là n'ont pas d'accompagnateur et donc n'ont D'accord. pas où passer la journée à Arafat et à Mina. Mais en principe,
Si l'organisateur vous dit je ne suis pas sûr, alors il faut changer d'organisateur. Ok, Voilà. parfait. Barakallahu Chacun a fik. sa place. Allah يسلمك. L'Azizia, c'est un quartier tout proche de Mina. Il Exactement. est là, entre Mecca et... Bon, c'est un quartier de Mecca, mais tout proche de Mina. Il est tout près là, il n'est pas très loin, l'Azizia. Voilà. Il y a une autre question liée à au même sujet dans le chat. Oui, Issa. Elle dit, il ne faut donc pas quitter Mina pour retourner à l'hôtel de l'Azizia. oui, il faut passer la nuit à Mina, pas à l'Azizia. On peut passer la journée à Azizia, mais la nuit, elle m'habite. La nuit, il faut absolument la passer à Mina. D'accord? La journée, on peut même partir aussi à la Mecque, faire tawaf et revenir. Si par exemple c'était une journée du vendredi, même si ce n'est pas obligatoire pour les hommes d'assister à la prière du vendredi lorsqu'ils sont en pèlerinage, mais il s'agit de passer la nuit, c'est-à-dire d'arriver à Mina avant minuit. Voilà. D'accord? N'écoutez pas la voie de la facilitation en enjambant les obligations. Non, on est parti, celui qui part le Hajj, il part pour faire le Hajj. Voilà. Le Hajj, c'est passer la nuit à Mina. Ça dérange peut-être notre confort. Ben, ça dérange. C'est quoi? C'est rien du tout, 3 nuits. D'accord? Donc, il faut avoir cette intention absolue d'aller accomplir le Hajj, pas autre chose. Al-Umrah. Al-Umrah, il y a 4 piliers dans l'Umrah. Au niveau du fiqh, on distingue globalement, pas toujours dans la prière et dans le Hajj, puis aussi dans certains fiqh al-buyu', etc. Mais le Hajj et la prière, on distingue 2 types d'obligations. Nous traduisons cela par obligation. Il y a ce qu'on appelle le rokn. Rokn, c'est le pilier. Et il y a l'obligation elle-même qui est le wajib. Le wajib ou le fard. Le wajib et le fard, c'est la même chose. Mais il y a rokn et le wajib. D'accord? Dans la prière, l'arkan, vous savez, mais dans le Hajj, il faut absolument respecter cette hiérarchie. Comme je l'ai dit tout à l'heure sur la question de Mina, il y a 4 piliers pour le Hajj. La même chose ici pour l'Umrah, il y a 4 piliers. Si un pilier n'est pas accompli, si on peut le rattraper, si, oui, si on ne peut pas le rattraper, eh bien, il faut refaire l'Umrah. L'Umrah, elle est invalide. Donc, le pilier, si on ne l'accomplit pas, l'Umrah, complètement, elle est invalidée. La même chose, le Hajj, l'Ihram, Tawaf al-Ifada, c'est-à-dire à partir du 10e jour et le Sa'i, et Arafat. Si on n'assiste pas à Arafat, le Hajj est annulé. Si on ne fait pas bien sûr l'Ihram, le Hajj est annulé. Si on ne fait pas le Sa'i, le Hajj est annulé encore. D'accord? Mais s'il y a des obligations, les obligations, si on ne les accomplit pas à cause d'un empêchement majeur, on peut les rattraper, Inch'Allah, à travers un sacrifice. Donc ici, dans l'Umrah, il y a 4 piliers. La sacralisation, tawaf, sa'i et la coupe des cheveux. Il y a aussi des obligations que nous allons voir à chaque étape, Inch'Allah. Voilà. Alors, l'ihram, comme je vous ai dit, il se fait à l'extérieur de la mosquée, on va l'expliquer. Et puis, tawaf, c'est à l'intérieur de la mosquée. Donc, 7 tours autour de la Kaaba. Et puis, après avoir terminé, on va aller à Safa, qui est un petit monticule. Et jusqu'à Marwa, on va faire 7 fois le parcours. On va expliquer tout ça. Et lorsqu'on termine, la coupe de cheveux, elle se fait soit à Marwa, soit en revenant dans son hôtel. La sacralisation, l'ihram. L'ihram, il se fait, donc on a dit l'ihram, c'est un pilier. L'ihram, il se fait d'abord lorsqu'on est
au niveau des frontières. Il y a deux types de frontières pour l'ihram. Si on vient de l'extérieur de la zone B, si on vient de la zone C ici, on ne doit pas franchir la frontière rouge, hein, de la zone B sans ihram. Celui qui l'a franchi sans ihram doit revenir, refaire l'ihram. Celui qui l'a franchi mais qui ne peut pas revenir doit sacrifier. Vous voyez, l'ihram en lui-même, c'est un pilier. Le faire au niveau de la frontière est une obligation. D'accord? Donc, pour ceux qui vont arriver de l'extérieur, par exemple, si vous allez directement pour aller à Jeddah et ensuite à la Mecque, dans ce cas-là, vous devez faire l'ihram avant d'atterrir à Jeddah. En général, ils vont vous dire, c'est bon, nous allons arriver dans un quart d'heure, 20 minutes au Miqat. Le Miqat, c'est l'assignation de lieu. Mais si vous arrivez à Jeddah pour aller d'abord à Médine et ensuite revenir à la Mecque, il n'y a pas d'ihram ici. D'accord? Parce que vous n'allez pas à la Mecque directement. Donc, vous allez à Médine et de Médine, le jour de votre départ, vous vous préparez, on va l'expliquer, et vous allez traverser à Dhul Hulayfa, on les appelle aussi Abiyar Ali, à Dhul Hulayfa, vous allez vous arrêter, tout le monde s'arrête obligatoirement, et c'est là où vous allez faire l'ihram. D'accord? Maintenant, si vous habitez la zone B, l'ihram, c'est là où vous habitez. Vous prenez l'ihram de là où vous habitez. Si vous habitez la zone A, l'ihram, c'est de sortir de la zone A vers la zone B et de faire l'ihram au niveau de cette frontière blanche. C'est quoi la zone A? La zone A, par exemple, si vous avez accompli votre Umrah et que vous voulez accomplir une deuxième, dans ce cas-là, vous devez refaire l'ihram et donc vous devez sortir. Vous allez sortir. Voilà. Vous allez sortir, hein, de votre hôtel et vous allez soit Tan'im, qui est le plus proche. Tan'im, c'est aussi appelé Masjid Aïcha, la mosquée d'Aïcha, ou Dji'rana aussi, ça se fait beaucoup, ou Shumaisi, mais en fait, Shumaisi, c'est beaucoup trop loin. D'accord? C'est beaucoup trop loin. Voilà. Donc, si vous êtes dans la zone A et que vous voulez accomplir à nouveau une Umrah, vous devez sortir à cette frontière-là et refaire votre Umrah, votre Ihram. Et ensuite, vous rentrez à nouveau. Voilà. Ensuite, donc, l'Ihram, c'est un pilier. Première obligation, c'est de le faire au niveau du miqat, des assignations. Je vous ai expliqué. L'ihram, c'est quoi? Alors nous, globalement, l'ihram, on le comprend, c'est les deux pièces de tissu que porte le musulman. Non, ça c'est libas l'ihram, c'est les habits de l'ihram. L'ihram, c'est quoi? C'est l'intention. Tout comme la prière. Lorsque vous dites Allahu Akbar pour commencer votre prière, d'ailleurs, Allahu Akbar, elle est appelée Takbiratul Ihram. Parce que lorsque vous allez entrer en prière, vous êtes en état de sacralisation, muhrimin. D'accord? Vous n'avez pas le droit de parler, de tourner votre tête à droite, à gauche, de manger, de boire, de rire, etc. Voilà la sacralisation. Donc la sacralisation, elle va induire un certain nombre d'interdits. La même chose pour l'ihram ici. L'ihram, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire Umrah ou je veux faire Hajj? Voilà. Donc, notre intention est de faire l'Umrah dans notre cas ici. Mais ça, il y a des détails si on veut accomplir le Hajj, par exemple. Donc, quoi faire? Et ensuite, il y a des interdits et des obligations qui vont venir avec l'ihram.
Mais avant l'ihram, il y a des recommandations prophétiques. Il s'agit de nettoyer son corps, donc de couper ses ongles, d'enlever les poils gênants. D'accord? Il s'agit aussi de faire le rousse, hein, pour tous, même les femmes qui sont en règle. D'accord? Ça n'est pas un roussel pour se débarrasser des règles, pour faire la prière. Non, c'est un roussel recommandé par le prophète Ali salatu salam pour pouvoir accomplir les rites de la Umrah, Inch'Allah. On peut se parfumer sur le corps. On peut aussi se parfumer pour les hommes sur les deux tissus. Mais avant l'ihram, avant de dire labbaik Allahumma umrah. Parce qu'après, tout parfum est interdit. Mais si vous mettez du parfum sur votre corps ou sur les deux tissus, ceci est valable sans aucun problème parce que ça s'est fait avant l'ihram. Et puis, vous faites une prière de deux rak'at, si vous le pouvez, ce serait bien, avec Qul ya ayyuhal kafirun pour la première et Qul huwallahu ahad pour pour la seconde. L'intention, c'est quoi accomplir? Ben, pour nous, c'est facile. On va dire Labbaik Allahumma umrah. Donc, si la personne accomplit l'umrah pour Excusez-moi, elle-même, elle dit Labbaik excusez-moi. Allahumma umrah. Attendez, mais si j'accomplis par exemple la Umrah pour mon père défunt, ou même vivant mais qui ne peut pas venir, qui n'a pas pu venir, le Baik Allahumma Umrah pour mon père, pour ma mère, pour ma soeur, pour un tel, ceci est valable. Mais après que si la personne a déjà fait une Umrah pour elle-même, si la personne a déjà fait une Umrah pour elle-même, elle peut l'accomplir pour une autre. Naam. Excusez-moi, j'ai une question. Nous, Inch'Allah, on va faire un départ de Genève, de Lyon, pardon, de Genève, pour avant la sacralisation. Donc, on va faire l'escale à Istanbul et après, on va mettre, Inch'Allah, le ihram, justement, les deux tissus, dans l'avion ou ou à l'aéroport. Les deux rak'at et les grosses ablutions, il faut le faire avant le départ, avec l'intention de partir à la Umrah, c'est-à-dire à domicile, à Genève. Si vous vous arrêtez à Istanbul, vous avez tout le nécessaire à Istanbul. Vous avez grande salle de prière euh, et vous pouvez mettre vos habits pour les hommes, hein, pour les femmes, il n'y a pas de problème. Pour les hommes, vous pouvez mettre vos deux tissus, vous enlevez vos vêtements et vous pouvez mettre vos deux tissus à l'aéroport lui-même, hein, dans la zone, Mais, dans la zone de départ. Il y a Inch'Allah, suffisamment, il y a la mosquée. Je viens d'arriver d'Istanbul il y a une semaine et quelques. Et j'ai vu beaucoup de pèlerins asiatiques, turcs, etc. Donc, qui ont mis les vêtements directement à l'aéroport. C'est beaucoup plus facile pour vous. Ça, mais, je ne mais sais pas combien le vol va durer, 2 heures peut-être ou 4 peut-être. heures. Et Non, les, non, d'Istanbul à la Mecque, c'est 4 heures. 4 heures. Jeddah. Oui. Inch'Allah. Vous pouvez le faire assis les deux rak'at. Si vous êtes encore en état de wudu, vous les faites assis sur votre siège, vous les faites, Inch'Allah. Mais les grandes ablutions, on le fait à Genève, Inch'Allah. Ça, vous les faites à Genève. Tout ce qui a précédé, là, tout ce qui a précédé, comme vous ne pouvez pas le faire juste au niveau du Miqat, vous les faites à Genève, vous faites Nadafat al-Jism, vous faites le Ghusl, vous faites le Taib aussi, et les rak'atayn, les deux rak'at, vous les faites À Istanbul. lorsqu'on va vous dire dans l'avion, voilà, nous allons arriver, vous faites vos deux rak'at, Inch'Allah. Voilà. D'accord? On va arriver. Donc l'intention, le Labbaik Allahumma Umrah, hein, Labbaik, c'est-à-dire je réponds à ton appel. Hein, parce qu'Allah Azza wa Jal, il a dit à Sina Ibrahim alayhi salam, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. Appelle les gens au Hajj, ils viendront à toi, ici Rijal, ce n'est pas les hommes, ils viendront à toi à pied et sur leur monture. Et donc, c'est cet appel
de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, que nous allons, à cet appel-là, que nous allons répondre et nous allons dire, Labbaik Allahumma Umrah, oh mon Dieu, tu nous as appelés pour accomplir une Umrah, nous voilà présents, walhamdulillahi rabbil alamin. Juste après le Labbaik Allahumma Umrah, il est important aussi de dire au moins une fois, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka, labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Au moins une fois, pour certains savants, c'est une obligation de la dire une fois, mais la recommandation prophétique, c'est de la dire autant que vous pouvez. Les compagnons la disaient jusqu'à ce qu'il ne leur restait plus de voix en arrivant jusqu'à la mosquée afin d'accomplir le tawaf, Inch'Allah. Quels sont les interdits de l'ihram? Pour les hommes et pour les femmes, une fois que vous dites Labbaik Allahumma Umrah, toute relation sexuelle et tout acte qui y entraîne est interdit. De conclure tout acte de mariage pour soi-même ou pour une autre personne. De se couper les ongles. Nous, on s'est déjà coupé les ongles auparavant. De se couper les cheveux, hein, ou les enlever. De chasser des bêtes. De couper des plantes. De se mettre du parfum sur le corps ou les habits. Bien sûr, de commettre des interdits et de se disputer. D'accord? Donc, il y a des éléments sur la personne elle-même, relations sexuelles, acte de mariage, couper les ongles, d'accord? Et puis, à l'extérieur du corps, chasser des bêtes, couper des plantes, se mettre du parfum, commettre des interdits, se disputer. Donc, tout ça pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes spécifiquement, il faut enlever, donc ça, ce sont les obligations, il faut enlever tous les habits cousus ou découpés selon la forme du corps ou l'un de ses membres, donc ce qu'on appelle mahit. Ne pas porter de souliers, mettre un pagne et un autre morceau d'étoffe, un izar, sur les épaules. Les deux ne doivent pas être cousus, de préférence blanc. Les hommes ont interdiction de se couvrir la tête. D'accord? En cas de pluie ou en cas de soleil, on peut toujours porter une ombrelle. Les hommes peuvent toujours porter une ombrelle sans aucun problème, mais rien sur la tête. Là aussi, donc, il faut des sandales qui laissent une bonne partie du pied apparent. D'accord? Des sandales qui laissent une bonne partie du pied apparent. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire cousu, non cousu? Ce qu'il faut comprendre par cousu et non cousu, le tissu lui-même, il peut être cousu. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est interdit, c'est le fait que de porter, par exemple, un tissu qui va épouser les formes des bras et les formes, donc des membres supérieurs et des membres inférieurs. C'est ça ce qui est interdit par le fait d'être cousu ou mahit, découpé. Parce que maintenant, on peut aussi obtenir ça en tricotant. Voilà, on peut obtenir sans coudre, on peut obtenir quelque chose qui va épouser les deux membres supérieurs et les deux membres inférieurs. C'est ça ce qui est Docteur, interdit. D'accord? docteur, Oui. si je peux vous attendre. Euh, Moi, j'ai une question, encore une fois. Quand on va arriver, Inch'Allah, à Jeddah, on va être avec ses habits, justement, l'ihram, les deux tissus. On aura des bagages. Donc, il est interdit, ce que je comprends bien, c'est-à-dire que j'ai pas le droit d'avoir un sac à dos, hein. C'est ça. Il faut que je pousse Non, les bagages il faut que je tire les bagages. moi, j'ai pas Mais, dit ça. d'accord, pardon. Moi, j'ai pas dit une chose pareille. Non, vous pouvez porter sur votre dos votre sac à dos, aucun problème. D'accord? Si vous voulez, il faut sur votre tête, ne portez pas la valise, oui, d'accord? Ou sur votre Et, tête, ne portez pas votre sac à dos, et une banane, d'accord? c'est bon. Une banane, Hein? c'est bon, là. Porter une banane, une ceinture, c'est bon Il n'y pour a mettre les aucun papiers. problème. Vous pouvez porter vos montres, il n'y a aucun problème, même si c'est cousu, une banane pour mettre une banane ou un sac, même s'ils sont cousus, il n'y a aucun problème.
C'est D'accord. les deux vêtements de l'ihram qui sont interdits. Vous D'accord. pouvez Parce que aussi porter une ceinture. Là, c'est des ceintures qui existent pour tenir l'izar, le panier. c'est pour toutes les écoles juridiques comme ça ou il y a des Oui, oui, oui. différences? Oui, oui. D'accord. Barakallahu D'accord? fik, shukran. Allah ysalmik. Pour les femmes, la seule obligation, c'est qu'elles gardent leurs habits et qu'elles découvrent le visage et les mains. Ça, pour celles qui portent en général le niqab ou sedl. La préférence pour elles, bon, il y a des savants qui disent qu'elle peut toujours porter le niqab ou le sedl, mais l'avis le plus probant, non. Le prophète alayhi salatu salam, a dit d'enlever ça. Puis il y a d'autres hadiths qui montrent que les femmes, durant le pèlerinage, ne portaient pas ça du tout. Il y a le hadith de Aïcha radiallahu anha, mais il y a d'autres hadiths qui contredisent aussi ce hadith-là. Voilà, ça c'est les obligations. Qu'est-ce qui est licite de faire en état d'ihram? On peut utiliser une ombrelle pour les hommes et pour les femmes. Bien sûr, les femmes, elles se couvrent la tête, il n'y a aucun problème. Donc, c'est beaucoup plus facile, ihram pour la femme que pour les hommes. Vous pouvez prendre un bain autant que vous voulez, utiliser un savon. Alors, bon, savon, il ne faut pas qu'il soit trop parfumé, c'est tout. Mais même s'il est légèrement parfumé, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. D'accord? Vous pouvez changer le vêtement de l'ihram pour les hommes s'il se salit ou si vous voulez faire une deuxième umrah, etc. Le problème ne se pose pas tellement pour l'umrah parce que l'umrah, comme je vous ai dit, en l'espace de 3 heures, 4 heures, vous l'aurez terminé. Le problème se pose pour le hajj. Donc ceux qui partent en état de qiran, ben, ils vont rester plusieurs jours. Alors s'ils arrivent, par exemple, hein, le 5e jour de Dhul Hijjah, alors 5, 6, 7, 8, ils partent à Mina. 9 à Arafat. 10. Donc, ils vont rester 6 jours avec l'ihram. 6, 7 jours. 6 à 7 jours avec l'ihram. Pour les hommes, essentiellement, c'est éprouvant. On se salit facilement, on peut changer l'ihram. Mais pour l'umrah, il y a pas de problème. Mais si jamais vous salissez votre ihram avant d'accomplir l'umrah, etc., vous pouvez le laver sans aucun problème. D'accord? Vous pouvez prendre tout médicament, vous pouvez vous gratter légèrement la tête sans enlever les cheveux, puisque c'est interdit. Maintenant, déjà, vous êtes en état d'ihram. Utilisez une ceinture pour les hommes, comme j'ai expliqué. Pour sortir de la désacralisation, même si on va y revenir, il faut se couper les cheveux. En se coupant les cheveux, nous ne sommes plus en état de sacralisation. D'accord? Et on va y arriver. Mais tant qu'on ne se coupe pas les cheveux, on est toujours en état de sacralisation, mais on va y arriver, Inch'Allah. Le tawaf. Alors, lorsque vous arrivez, allez, c'est bon, vous avez fait l'ihram là où il faut, vous arrivez à Jeddah, vous arrivez à la Mecque, il n'y a pas d'obligation à partir directement à la mosquée afin d'accomplir votre tawaf, votre tawaf, puisque l'umrah, vous l'avez déjà commencé avec la sacralisation. Donc, il n'y a pas d'obligation à accomplir sur le champ de tawaf. Vous allez aller à l'hôtel, ça va vous prendre le temps que ça prend, et ensuite, vous allez aller à la mosquée pour accomplir le tawaf. Si vous arrivez, par exemple, un peu avant Salat al-Maghrib, n'accomplissez pas tawaf. Laissez passer le Maghrib, laissez passer l'Isha, et après l'Isha, vous avez tout le temps pour accomplir votre tawaf sans problème. Parce que le tawaf, ça va prendre un peu de temps, et entre Maghrib et Isha, il y a beaucoup de monde. Vous pouvez attendre sans aucun problème, Inch'Allah. Vous êtes dans la mosquée, vous lisez le Coran, vous faites du dhikr, vous faites des doigts, Inch'Allah, pour vous, pour vos frères en Palestine, hein, pour vous, pour vos frères, voilà, pour tous. Une fois vous accomplissez Salat al-Isha, vous allez accomplir le tawaf sans aucun problème, avec toute la facilité. Ce que je veux dire, ce n'est pas en arrivant à la Mecque qu'il y a obligation d'aller accomplir le tawaf. Vous pouvez attendre même plusieurs heures, même un jour, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. D'accord? Donc, tawaf, c'est 7 tours.
on ne peut l'accomplir qu'en état de sacralisation. Je parle du tawaf de la Umrah. Commencez au niveau de la pierre noire. Voilà. Alors bon, maintenant, pour voir ça, bon, vous allez comprendre que le Hajj al-Aswad, il est là à votre gauche. Et vous allez voir à droite, vous allez trouver des lampes vertes tout en haut. Hein? D'accord? La lampe verte, elle va se trouver ici. J'ai pas de photo qui montre, j'ai pas mis de photo. Donc, il y a une lampe verte là. Hein? Il y a une lampe verte ici, une en haut ici, à l'étage supérieur, à l'étage inférieur, à l'étage inférieur. Donc, vous n'allez pas avoir de problème pour savoir par où commencer, Inch'Allah. Donc, vous commencez ici et vous faites 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce n'est pas parce que vous avez fait ici 7 tours, un peu moins, que vous allez sortir. Il faut absolument dépasser cette ligne pour terminer votre 7e tour. D'accord? Vous devez absolument dépasser cette ligne-là, Inch'Allah. Bien sûr, vous allez le faire, les tours, vous allez les faire par dehors, Hijr Ismaïl, hein, mais de toute façon, vous ne pouvez pas y pénétrer maintenant. Hein. C'est fermé, sauf à des moments bien précis. Donc, vous allez faire cette tour, tout simplement. C'est bien pour s'insérer dans le tawaf. Hein. Vous n'allez pas venir d'ici et vous allez entrer. Beaucoup de gens le font, mais c'est un peu une incivilité pratiquement parce que les gens sont en train de faire le tawaf. Donc, c'est bien de commencer juste un peu avant. Et voilà. Lorsque vous arrivez là, vous êtes déjà dans le flux des ta'ifin. Et vous faites. Et la même chose pour sortir, le dernier tour, vous allez vous mettre un peu à l'extérieur. C'est un peu plus long, mais c'est pas grave, c'est bien. Donc, un peu à l'extérieur et vous dépassez la lampe verte à droite et vous allez sortir pour terminer vous avez comme ça terminé votre 7e tour et donc vous avez accompli votre tawaf, Inch'Allah. Ne pas parler sauf nécessité. Viens à côté de moi, ne t'éloigne pas, voilà ce qu'il faut dire, voilà. D'accord? Ne pas se reposer sauf nécessité. Si quelqu'un est malade, s'il est vraiment fatigué, il peut se reposer et reprendre. Maintenant, il y a la question du wudu. En général, le tawaf, on le fait en état de wudu. D'accord? Il y a des écoles juridiques qui disent, notamment la malikite hein, en particulier, que l'état de wudu, il est absolument obligatoire pour accomplir le tawaf. Mais l'école hanafite et Ibn Taymiyyah, donc une partie de l'école hanbalite, disent c'est plutôt recommandé, sunnah. Nous commençons, avant de commencer le tawaf, vous êtes en état de wudu, et puis si vous perdez le wudu en cours de tawaf, vous continuez et vous terminez. Pourquoi? Ces deux avis aujourd'hui sont encore plus valables qu'auparavant, parce qu'auparavant, ben, la Mecque, la mosquée, elle était toute petite. Si vous perdez votre tawaf, votre wudu ici, eh ben, vous allez sortir à côté, vous allez être à côté, vous allez refaire votre wudu et vous allez reprendre. Ben, maintenant, ça n'est pas possible. Et surtout si vous êtes en groupe. Le groupe va se disloquer, les femmes vont se perdre, les vieux vont se perdre et ainsi de suite. Donc, Abu Hanifa, radiallahu anhu, et toute l'école hanafite, Ibn Taymiyyah, disent que ça n'est pas une obligation, c'est plutôt une recommandation. Voilà. Il y a une question? Oui. Oui, salam alaikum. Je voulais vous demander si on est accompagné avec un enfant, est-ce que les poussettes sont autorisées ou est-ce qu'on doit porter l'enfant? Vous pouvez utiliser la poussette, mais pas dans la cour intérieure. Vous devez aller à un étage supérieur.
D'accord. D'accord? Chocolat. Mais pas dans la cour inférieure. Dans la cour de la Kaaba, vous allez devoir aller à un étage supérieur. D'accord? Et puis Chocolat. l'autre question, s'il te plaît, cher Il y a Ahmad. deux questions. Il y a deux questions, Cheikh Mohammed. Oui. Dans le chat, il y a deux questions. J'en profite. Oui. Et qui disent, la première, elle dit, est-ce que après avoir fait les grandes ablutions, on peut mettre du déodorant ou une crème sur le visage? On peut utiliser une crème sur le visage, même si actuellement c'est l'hiver aussi en Arabie Saoudite, mais même en été, c'est possible. Vous pouvez utiliser une crème solaire sans problème. C'est bien qu'elle ne soit pas avec du parfum, qu'elle ne porte pas de parfum, mais vous pouvez utiliser des crèmes sur le visage sans problème. Et la deuxième question, elle dit, si on arrive à Mecca et on prend une douche, en général, on perd forcément des cheveux ou des poils. Quel en est le statut? Il n'y a pas de problème. Aucun problème. En fait, la recommandation, comme j'ai dit, c'est de faire le ghusl avant l'ihram, mais il y a d'autres recommandations moins intenses. C'est que lorsque vous arrivez à la Mecque, et moi, c'est ce que je vous conseille, c'est bien, merci à la personne qui a fait cette remarque ou qui a posé cette question. À la Mecque, ben, refaites votre ghusl. C'est ce qu'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Refaites votre ghusl. Surtout, sûrement, vous avez dû transpirer durant tout le voyage, etc. Mais même sans transpiration, le prophète l'a fait. Si je peux le faire, je le fais, Inch'Allah. Donc, s'il y a des cheveux ou des poils qui s'en vont avec l'eau, il n'y a aucun problème. Bi'idhnillah. D'accord? Je m'excuse. Euh, oui, Allô? Oui, Pardon. j'ai deux questions en fait. La première, ça concerne donc les femmes. Si elles sont indisposées, donc elles sont en période de règles, et est-il possible en fait et légiférer qu'on puisse prendre un médicament pour que les règles s'arrêtent pendant la Oumra? J'ai oui, c'est entendu que c'était valable. possible, C'est mais valable, il n'y a aucun problème. et pour les personnes qui doivent le faire, est-ce qu'on doit le faire avant ou pendant? C'est selon la personne, selon la prescription médicale. Voilà, ça c'était ma première question. Je vous en remercie beaucoup, Barakallahu fik. Et la deuxième, ça concerne encore une fois sur les parfums. Donc, quand on parle de déodorant, quand on parle de produits hygiéniques, il y a forcément du parfum dedans. Et pour les femmes, c'est vraiment difficile. Enfin, moi, en tout cas, j'ai essayé de chercher des produits sans parfum ou autres, hein, et j'en ai pas trouvé. Donc, j'aimerais savoir Il si vous avez faut, des il recommandations. faut, il faut, il faut juste que le parfum ne soit pas intense. Voilà. Pour les femmes. Il faut D'accord, mais donc en soi, on si a de la c'est vraiment, lessive. si c'est vraiment discret, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. D'accord, Barakallahu D'accord? fik. Parce qu'il y a une différence entre, de manière générale, Mhm, dans les gels douche, etc. Il y a toujours un peu de parfum, hein, il y a toujours, mhm, bien en sûr. général. Mais parfois, si vraiment c'est un gel douche qui a un fort parfum, il faut l'éviter. Voilà. Donc, Très bien. dans la discrétion, tout cela doit se faire dans la discrétion, Inch'Allah. En À fait, la quelle question que je me... vitesse fait-on le tawaf? Ben, à sa propre vitesse, tout simplement. Alors, bien sûr, il y a une recommandation, mais pour l'imam Malik, ça n'est pas une recommandation, c'est de faire les 3 premiers tours là, du tawaf au pas de gymnastique, si vous voulez le faire, pour les hommes, pas pour les femmes. Mais ça n'est pas une... pour l'imam Malik, il dit non, ça c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait précisé ça pour les musulmans de le faire afin que les Mécois voient que le voyage qu'ils ont fait n'a pas été exténué et n'a pas diminué de leur force. Donc, c'est l'explication de l'imam Malik, radiallahu anhu. Et puis, il Docteur, y aura tellement de monde que vous ne pourrez pratiquement pas le faire. Voilà. Mais si vous voulez le faire, vous allez trouver. Alors, il ne s'agit pas de le faire au pas de course, c'est au pas de gymnastique. Vous allez trouver des gens qui courent. Non, non, non. Le dhikr, parce que le tawaf, c'est un dhikr. Lui-même, c'est un dhikr. Durant le tawaf, vous allez lire du Coran, vous allez faire des du'a, vous allez faire du dhikr.
Et donc, le tawaf lui-même, il est du dhikr. Le dhikr, il se fait en sérénité, en quiétude. Ça n'est pas comme, je regrette de le dire, ça n'est pas comme ses confrères et soufis. Voilà, vous dansez, vous, voilà, et jusqu'à ce que les gens tombent en transe. Jamais ça n'a été ça, l'enseignement prophétique, le dhikr, dans la quiétude et la sérénité. C'est comme dans la prière. Le prophète, alayhi salatu salam, en parlant du tawaf, il dit tawaf mithl zarat. Le tawaf est presque comme la prière, sauf qu'il est permis de parler durant le tawaf. Voilà. Donc, Docteur, oui. donc courir, non. Quelques pas de gymnastique, si vous voulez, mais ça n'est pas fondamental, ça. Oui. Smahlia. J'ai une question où il y a le tawaf en fait pour faire pour la Umrah. Euh, Juste à la fin, avant de partir en fait de la Mecque pour faire le tawaf d'adieu. Mais est-ce qu'il y a un tawaf d'arrivée, c'est-à-dire 7 fois le tawaf d'arrivée et après on fait la Umrah, non? Très bonne question. Merci. En fait, le tawaf que vous faites lorsque vous entrez la première fois, ça s'appelle tawaf al-Umrah et tawaf al-Qudum, celui de l'arrivée. Donc, un seul tawaf, vous le faites et il va compter pour deux. C'est Barakallahu fik. comme lorsque vous entrez dans la mosquée. En principe, vous accomplissez Tahiyyat al-Masjid, d'accord? La salutation de la mosquée. Mais si vous trouvez l'imam en train d'accomplir la prière, vous allez entrer avec l'imam et l'obligatoire que vous allez accomplir avec l'imam, elle comporte en même temps Tahiyyat al-Masjid, la salutation de la mosquée. D'accord? Maintenant, après, hein, le lendemain, lorsque vous allez pénétrer à la mosquée, vous allez faire des tawaf nafila sans aucun problème. Mais dans notre cas, c'est la même chose pour le hajj. Tawaf, enfin le hajj avec des différences. Tawaf al-Qudum et Tawaf al-Umrah, ils sont confondus en un seul. D'accord? J'allais y arriver. Durant le Tawaf, je vous ai dit, c'est presque la prière, c'est pas exactement la prière, c'est le dhikr. Le minimum de politesse, c'est de ne pas discuter lors du tawaf, plutôt de faire le dhikr. Et donc, voilà. Et donc, au lieu de discuter, de parler de quoi que ce soit, ça risque d'annuler le tawaf. La même chose, prendre des selfies durant le tawaf, c'est très très mauvais, il faut éviter. Non seulement c'est aussi par volonté de ne pas aller vers l'ostentation. Vous n'avez pas besoin de vous photographier en faisant le tawaf. Vous voulez photographier le tawaf des gens, ça vous pouvez. Après, lorsque vous terminez votre tawaf, vous pouvez le faire sans aucun problème. Mais durant votre tawaf, il faut absolument éviter cela, Inch'Allah. Maintenant, il faut faire 7 tours. Maintenant, si la question qui est posée, si on oublie à combien de tours on fait, eh bien, on essaye de réfléchir un peu. C'est comme la prière. Si tu ne sais pas si tu as fait pour Dohr 3 ou 4, tu considères que tu as fait 3 et tu ajoutes la quatrième. Mais pour Tawaf, il n'y a pas de sujoud sahou. D'accord? Donc, si vraiment vous ne savez plus, quel est le chiffre sur lequel il y a certitude? Je ne sais plus si j'ai fait 5 ou 6 ou 7. Donc, le 5, c'est sûr. Donc, j'ai fait 5 et je vais faire le sixième et ensuite le septième. Et il n'y a rien il n'y a pas de sujoud sahou dans le cas du tawaf. D'accord? Non, il n'a pas besoin de reprendre à zéro. Il reprend là où il pense ce qu'il a fait, Inch'Allah. Maintenant, sauf s'il était perdu complètement, il ne sait plus un ou deux ou trois. Dans ce cas-là, il reprend à la première, Inch'Allah. Durant la prière, durant le tawaf, même si on va le dire après, ça ne fait rien. Donc, vous voyez, vous pouvez lire, hein, prendre le Coran pour lire
ou prendre un livre dans lequel il y a des invocations. Donc, vous pouvez utiliser mon livre avec les invocations dedans. Voilà. Il y a des gens qui portent des sacs. Vous voyez là, c'est valable, il n'y a aucun problème. La femme aussi, là, elle porte un livret dans lequel il y a des invocations ou le Coran. Il n'y a aucun problème. Ici, vous voyez, le bonhomme, il porte une casquette. C'est faux. Hein? C'est faux. C'est une grande erreur qu'il a faite. Maintenant, si sa tête est malade et qu'il doit porter quelque chose sur la tête pour la couvrir, dans ce cas-là, il doit faire euh, une fidya, notamment un sacrifice. D'accord? Voilà. Pour les femmes. Pour les femmes, globalement, il y a trois grands cas. Hein? Pour les femmes, avec les règles. Ici, en rouge, c'est l'arrivée des règles. Et en blanc, c'est le tarissement du sang. D'accord? Ici, c'est l'arrivée à la Mecque et ici, le départ. Le premier cas, le plus simple, c'est qu'il n'y ait pas de règles, alhamdoulilah. Mais si la femme a déjà fait le tawaf ici et qu'elle sent, après le tawaf, elle sent que les règles arrivent, il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'y a que le tawaf qui exige la pureté. J'aime pas tellement le mot pureté, mais on va l'utiliser. La pureté. Donc, ni l'ihram, ni sa'i, ni la coupe de cheveux n'exigent cela. Donc là, si elle a déjà fait le tawaf, bah, c'est bien. Elle continue, elle fait le sa'i, elle ne fait plus la prière, c'est normal. Elle fait le sa'i, elle se coupe les cheveux jusqu'au tarissement. Et avant le départ, elle va accomplir le tawaf du départ. D'accord? Tawaf al-wada'. Un deuxième cas un peu plus compliqué, c'est que les règles sont arrivées avant qu'elle ne commence le tawaf, soit de chez elle au niveau du départ, soit quelques heures, soit 1 heure avant d'arriver à la Mecque. Le plus important, lorsqu'elle arrive à la mosquée, elle est déjà en règle. Dans ce cas-là, elle ne peut pas accomplir tawaf. Il faut qu'elle attende. Il faut qu'elle attende le tarissement. Et dans cette attente-là, elle est toujours en état de sacralisation. D'accord? Parce que les règles, les menstrues, n'annulent pas l'ihram, la sacralisation. Une fois le tarissement du sang venu, elle fait le ghusl pour se purifier et elle fait le tawaf, le sa'i et la coupe des cheveux. Et avant le départ, elle fait aussi le tawaf du départ. Le cas compliqué qui peut arriver, hein, c'est que avant qu'elle ne commence le tawaf, elle a déjà ses règles et ça ne veut pas tarir. Ça ne veut pas tarir jusqu'au départ. Dans ce cas-là, dans la demi-journée du départ, dans les dernières heures du départ, malgré la présence du sang, elle fait un ghusl et puis elle accomplit les rites de la Umrah, c'est-à-dire tawaf, sa'i et coupe des cheveux. Ceci n'est pas ma fatwa. Moi, je ne suis pas en droit de faire des fatwas. Ça, c'est la fatwa de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. D'accord? Ibn Taymiyyah et certains autres savants. Voilà. شيخ بارك الله فيك، سؤال لو تكرمت. Oui. بالنسبة للحالة الأخيرة، le dernier cas, c'est en fait le départ. Est-ce que c'est un départ, par exemple, vers la Médine ou un départ qui était complètement d'Arabie Saoudite? Non, il s'agit de quitter Mecca. Mecca, d'accord. Voilà, il Très bien. s'agit de quitter Mecca. D'accord. Mecca, c'est-à-dire la grande mosquée et les environs de la grande mosquée. Voilà, D'accord. C'est-à-dire pour les sœurs qui font l'Umrah et qui sont dans ce cas, donc on attend le dernier jour et on leur demande c'est ça, d'accomplir l'Umrah et après on prend le départ vers la Médine. c'est ça.
Si vous D'accord. voulez les références de cet avis-là, de Ibn Taymiyyah, c'est dans mon livre Al-Hajj, hein. إن Vous شاء الله. trouvez toutes les références, Inch'Allah. إن شاء الله. شكرا، جزاك الله عنا خيرا. Allah yassalmik, Inch'Allah. Voilà. Alors, toujours pour la femme, si bon, ça je suis en train d'expliquer ce que j'ai expliqué là, sans problème. Les divers tawaf. Donc, on a dit que le tawaf de la Umrah, c'est un pilier. Il est fait en état de sacralisation. Il compte aussi pour l'arrivée, Qudum, comme on l'a dit. Durant votre séjour, c'est bien de faire tawaf nafila, toujours 7 tours, mais il n'y a pas de sacralisation. Vous faites le wudu et vous faites vos 7 tours, Inch'Allah, avec les recommandations que nous allons expliquer tout à l'heure. Avant de partir, il y a le tawaf de l'adieu. Il y a certains savants qui le considèrent obligatoire, d'autres qui le considèrent comme sunnah mu'akkada. Là aussi, sans sacralisation, 7 tours avec les recommandations. Quelles sont les recommandations? Les recommandations, c'est que au début du tawaf, on va dire l'invocation précise, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et au début de chaque tour, lorsqu'on arrive au niveau de la lampe verte, on peut le refaire ou bien on peut se suffire de dire Allahu Akbar. La recommandation pour les hommes, c'est de dénuder l'épaule droite durant les 7 tours du tawaf. Mais une fois que l'on termine le tawaf, il s'agit de couvrir à nouveau l'épaule, Inch'Allah. Et puis, comme on a dit, hâtez le pas de gymnastique, qu'on appelle ça raml, durant les 3 premiers tours, dans la mesure du possible pour les hommes, mais autrement, il n'y a aucun problème. Si l'homme est accompagné par des vieux, par des femmes, par des enfants, bon, les enfants, ça leur fait un petit jeu que de courir, bien sûr. Mais si c'est des vieux ou des femmes, il peut ne pas faire cette recommandation sans problème, Inch'Allah. La recommandation, toucher le coin de la main, le coin yéménite, vous ne pouvez pas le faire, c'est fini. Lorsque vous êtes entre le coin yéménite et la pierre noire, dire l'invocation Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab nar. Il faut savoir que ce doigt, c'est le doigt du Hajj, de la Umrah. Voilà. Si vous ne connaissez aucun doigt, apprenez celui-là. Hein? Apprenez celui-là et vous le dites à tout moment, Inch'Allah. Et puis, comme je vous ai dit, toute autre invocation est permise. Lire le Coran aussi est permis. Tout dhikr, c'est aussi permis, sans problème, Inch'Allah. Donc ça, c'est la pierre noire. Auparavant, on pouvait. Langue yéménite, c'est ça, Rukn Yamani. En fait, Rukn Yamani et la pierre noire, c'est le côté sud de la Mecque. Là, c'est le sud et là, c'est le nord. Hijj Ismaïl, vous connaissez, le Multazim. La recommandation prophétique après Tawaf, c'est de coller sa poitrine ici et de faire des doigts, mais je doute que vous puissiez le faire. Voilà. Hein. De temps en temps, ils ouvrent, de temps en temps, ils permettent et la plupart du temps, ils ne le permettent pas. Vous pouvez bien sûr faire les invocations en français dans votre langue que vous comprenez, en kosovar, en français, en anglais. Aucun problème, Inch'Allah. D'accord? Ce qui est licite durant le tawaf, lire le Coran, étant porté par des personnes ou à l'aide de chaises roulantes. Maintenant, les chaises roulantes, comme je l'ai dit à la sœur, c'est au niveau supérieur. Il y a même des chaises roulantes électriques, si vous voulez. Une personne parmi un groupe peut prononcer l'invocation et les autres dire Amin, ce qu'on appelle Ta'min. Si le pèlerin perd sa propreté rituelle wudu en cours de tawaf, il peut terminer son tawaf sans gêne aucune, comme je l'ai expliqué. Il est permis de circuler hommes et femmes devant ceux qui font la prière à l'intérieur de la grande mosquée. C'est-à-dire que Satra, elle n'est plus aussi importante à cause du mouvement dans les 2 mosquées en particulier.
Satrat al-Musalli. Après le tawaf. Après le tawaf, il s'agit de faire une prière de 2 raka'at. Globalement, on dit Inda Maqam Ibrahim, près du Maqam Ibrahim, c'est là Maqam Ibrahim. Actuellement, c'est là Maqam Ibrahim. En fait, il ne s'agit pas de faire les 2 raka'at ici, même ici. Vous pouvez les faire n'importe où dans la mosquée. Pourquoi? Parce que, en fait, Maqam Ibrahim, ce n'est pas celui-là, Maqam Ibrahim. Enfin, l'endroit, le lieu de Maqam Ibrahim, ce n'est pas celui-là. Parce que c'est quoi Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim, c'est là où il s'est levé pour mettre brique sur brique, pour élever la construction de la Kaaba. Donc, ici, entre les deux, il y a facilement 2 mètres ou 3 mètres. Sa place n'est pas là. Dans des anciennes photos, vous allez trouver Maqam Ibrahim accolé à la Kaaba, ici, accolé. Mais ils l'ont déplacé, ils ont réduit le volume parce qu'auparavant, c'était même une petite maisonnée là qui gênait le flux des taïfin, hein, des pèlerins, et donc ils l'ont rapetissé à ce petit bout-là. Donc, Maqam Ibrahim, vous allez le faire n'importe où. Il ne faut pas gêner le flux de ceux qui font le tawaf. Il ne faut pas gêner ce flux-là. Il faut laisser les gens du Taïfin faire le tawaf sans problème. Il y a des gens qui veulent appliquer à la lettre ce qui n'est pas à la lettre. Donc, il y a surtout parfois, c'est des hommes là, hein, voilà, ils se mettent à 3, à 4, voilà, l'un à côté de l'autre, et chacun ensuite va venir devant eux faire la prière de la carette. C'est de la folie que de faire des choses pareilles. Parce que le Hajj, comme je l'ai dit au début, le Hajj ou l'Umrah, il s'agit de laisser de ses droits. Il s'agit de respecter les autres. Parce qu'il y a beaucoup de monde, il faut absolument respecter les autres et ne pas leur nuire. Donc, 2 raka'at, vous pouvez les faire là où vous voulez. Donc, celui qui aura perdu ses ablutions lors du tawaf, il peut aller un peu plus loin, refaire son wudu s'il peut, mais sinon, il n'y a aucun problème. Vous faites ici 2 raka'at, là où vous voulez, hein. Vous faites 2 raka'at et vous faites les doigts que vous voulez, Inch'Allah. Et vous vous reposez. La deuxième recommandation, c'est boire de l'eau de Zemzem. Troisième recommandation, enfin, troisième chose, comme je vous ai dit, vous pouvez vous reposer avant d'aller à Safa pour faire le saï. Une fois reposé, vous allez partir à Safa. Vous allez partir à Safa pour faire ce qu'on appelle le saï. Dans la langue arabe, dans certains livres anciens, vous allez aussi trouver tawaf bain Safa ou Marwa. C'est valable. Le terme est pris dans sa littéralité. Le saï, c'est donc un pilier. Ihram pilier, tawaf pilier et saï pilier. D'accord? On doit absolument le commencer par Safa et terminer par Marwa. Donc, je commence par Safa. 1 parcours, 2 parcours, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le 7e parcours, je le termine à Marwa. Il ne s'agit pas de faire 7 fois aller-retour. D'ailleurs, je doute que vous puissiez le faire vu l'état de fatigue avec lequel vous aurez terminé votre tawaf et les 7. D'accord? Donc, 7 fois parcours. Ici, la Safa, le monticule, il est encore visible, hein? Le monticule, il est là au fond, vous voyez, il est encore visible, il n'y a aucun problème. Mais pour Marwa, vous n'allez pas, vous allez trouver un petit bout de monticule qui est laissé encore à fleur que vous pouvez voir. Il s'agit, comme je l'ai écrit ici, hein, ne commencer un parcours qu'après avoir mis un pied au moins au début de la montée de chacune des 2 collines.
Le wudu n'est pas exigé, mais c'est une recommandation prophétique. Donc la femme en règle, elle peut le faire si les règles sont arrivées durant le tawaf ou après le tawaf. Si c'est avant le tawaf, la femme ne peut pas faire le sa'i parce qu'on ne peut pas faire un sa'i sans tawaf qui le précède. Qu'est-ce que ça veut dire faire un pas? En fait, regardez là, hein, regardez là, vous allez sentir, ici c'est Safa comme vous le lisez, vous allez sentir un début de montée parce que c'est plat et ensuite vous allez sentir un début de montée. Il faut monter. Vous n'avez pas l'obligation d'aller jusqu'au bout, hein, pour tourner, mais il faut monter un peu et puis il y a ce pilier-là, vous allez tourner autour du pilier. Vous n'allez pas tourner, alors il y a un autre pilier avant lui, mais qui se trouve au niveau de l'horizontale, du plat. Non, dépassez ce pilier-là, vous allez sentir la montée et puis ensuite vous allez tourner pour faire. Et la même chose pour le marwa, simplement le marwa, le monticule il est beaucoup plus bas et donc il n'en reste qu'un petit bout qui apparaît. Vous n'allez pas sentir le même effort à faire que pour Safa. Marwa, la pente, elle est là, mais elle est beaucoup plus faible. La même chose, vous devez aller au bout et puis ensuite tourner pour revenir vers Safa, Inch'Allah. D'accord? Alors, les recommandations prophétiques, être en état de wudu, gravir les deux monticules Safa et Marwa, invoquer Dieu au fait, non au pied des monticules. Donc là, lorsque vous allez arriver là, au début, lorsque vous allez arriver ici, regardez les gens là. Ceux-là sont en train de monter. Bon, ceux-là sont en train de revenir. Ceux-là sont en train de monter. Mais regardez là, ces gens-là. Ils voient dans quelle direction? Ils regardent dans la direction de la Kaaba. D'accord? Donc, c'est ça la recommandation prophétique. Vous allez vous tenir là, en haut. Vous allez vous diriger, vous orienter vers la Kaaba et vous allez faire les invocations spécifiques de Safa et de Marwa. Ce sont les mêmes. D'accord? Et vous allez ajouter les invocations que vous voulez, Inch'Allah. Et puis, durant, voilà. Donc, invoquer Dieu tout à fait haut, des monticules Safa et Marwa. Invoquer Dieu durant le parcours, entre les deux bornes vertes. Entre les deux bornes vertes, vous voyez là, la borne verte première, il y a une avant ça. Les hommes peuvent le faire au pas de gymnastique comme tout à l'heure. Mais ça n'est pas une obligation, c'est une recommandation de moindre intensité. Si les conditions le permettent, l'âge, conditions physiques, la foule, etc. Ce qui est licite durant le sa'i, vous pouvez vous reposer autant que vous voulez, aucun problème. Vous pouvez boire de l'eau autant que vous voulez. Vous pouvez aussi parler, mais la recommandation, c'est de ne pas discuter avec les gens. Vous êtes là pour faire dua. Si vous ne savez rien dire, lisez le Coran. Hein, voilà. Ne perdez pas le temps. Ça y est, vous allez ensuite après manger, vous allez dormir et vous allez discuter d'autres choses. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose d'immense. Ne perdez pas cette opportunité dans les choses à droite ou à gauche. Voilà. Faire le parcours à pied ou porté par des personnes ou sur chaises roulantes, il n'y a aucun problème. Juste, j'ai oublié de dire une chose, je l'ai dit là, pour le tawaf, mais la même chose pour le sa'i. Alors ici, bien sûr, vous voyez ici, la plupart des gens sont pieds nus, d'accord? Même les femmes ici, la femme, elle est pieds nus. Mais là, elle porte quelque chose, bon, elle peut porter. Est-ce que les hommes, est-ce qu'ils peuvent porter, les femmes, est-ce qu'elles peuvent porter des choses spécifiques pour la mosquée qui amortissent, parce que c'est du marbre? Oui, pour les femmes, il n'y a aucun problème. D'accord? Pour les hommes, non. Mais pour les femmes, vous pouvez porter, je parle lors de la sacralisation, pendant que vous êtes en sacralisation. D'accord?
pour le tawaf nafila, vous pouvez aussi pour les hommes porter une chaussure spéciale pour le tawaf pour amortir les pas. Voilà. Donc, vous pouvez, pour les femmes, il n'y a aucun problème. Pour les hommes, vous devez faire attention. Quatrième élément de la Umrah, c'est la coupe des cheveux qui est une obligation. Pardon, je me corrige, c'est une obligation. Elle n'a pas le statut de rukn, mais c'est une obligation. Tant que vous ne vous êtes pas coupé les cheveux, vous êtes en état de ihram. C'est quoi? Avec les interdits spécifiques. C'est surtout les interdits. Et bien sûr, les obligations. Les obligations pour les hommes. Donc, les hommes, vous ne pouvez pas enlever vos habits de l'ihram et mettre vos vêtements normaux. Non, tant que vous n'avez pas coupé les cheveux, vous ne pouvez pas couvrir votre tête. Voilà. Donc, il faut absolument couper les cheveux. Où est-ce que vous pouvez couper les cheveux? Ici à Marwa, vous pouvez prendre avec vous des petits ciseaux et puis il y a des poubelles. Vous pouvez vous couper les cheveux ici. Si c'est ce que je vous conseille de faire, hein, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Mais sinon, vous pouvez, en revenant à votre hôtel, vous faire la coupe nécessaire pour les femmes et pour les hommes, Inch'Allah. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut couper? Il faut couper pour les hommes et les femmes un peu partout, au moins comme ça, 1 centimètre. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'enlever 3 ou 4 cheveux. D'accord? Non, il faut couper un peu partout. Un peu partout. Pour les femmes aussi, environ 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Unmula. Le hadith, il parle de unmula. Unmula, c'est cette partie-là du petit doigt, comme ça. 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Un peu partout, vous vous coupez les cheveux, Inch'Allah. La recommandation, c'est de se couper aussi les ongles, raccourcir ses moustaches pour les hommes, dans la mesure du possible. Il y a des personnes sur place qui rasent les têtes. Je ne sais pas, moi je ne suis pas parti il y a 3 ans. Je ne suis pas parti. Je ne sais pas. Mais s'il y a des gens, vous pouvez leur donner votre tête afin de la raser et vous payer sans problème. Inch'Allah. On peut arracher une mèche si on a oublié le ciseau? Non, il ne faut pas arracher. Vous revenez à votre hôtel et vous coupez. Arracher, c'est trop dur pour votre cuir chevelu. Donc, pour les sœurs et même pour les hommes, vous pouvez mettre un petit ciseau dans votre sac. Voilà. Voilà. Ça, c'est une sœur, hein, Issa. Il y a un petit espace avec un rideau à l'intérieur de la mosquée. Il n'y a aucun problème pour ça, Inch'Allah. Voilà. Comment doivent être les chaussures pour les hommes et pour les femmes lors du tawaf? La femme, elle peut mettre la chaussure qu'elle veut. C'est l'homme qui ne doit pas couvrir ses pieds. Majoritairement ses pieds. Donc, il doit porter des sandales. Voilà. Maintenant, si vous trouvez une sandale, mais qui laisse le dessus et le talon de vos pieds nus, et que vous utilisez à l'intérieur de la mosquée, ben faites-le, pas de problème. Durant la sacralisation. Mais tawaf nafila, vous pouvez mettre des chaussures montantes, les hommes et les femmes, durant le tawaf, sans problème, Inch'Allah. Mais il faut que ça soit quelque chose de propre. Voilà. Il y a une question qui n'a pas répondu dans le chat, c'est pendant le tawaf, on peut faire tous les doigts, on peut faire tous les doigts qu'on veut. Tous les doigts de bien, oui. Tous les doigts de bien, vous pouvez, sans aucun problème. Juste pour les coiffeurs, docteur Mustafa. Donc, juste à Barrage Mecca, il y a autant de coiffeurs que vous voulez. D'ailleurs, même quand vous sortez un petit peu de Mecca, vous allez voir un petit peu ces coiffeurs qui veulent un petit peu avoir des clients. Je suis allé aussi il y a Bien sûr, récemment. Inch'Allah. Bark,
Moi, de quoi j'ai peur, c'est que lorsque la personne termine à Marwa, le 7e tour, bon, je vais me faire la coupe ailleurs, donc j'ai déjà terminé ma Umrah, je suis désacralisé. Non, vous n'êtes pas désacralisé. Donc, gardez votre sacralisation et allez chez le coiffeur. Il y a, comme a dit le frère Filali, on a des centaines, pas des dizaines, des centaines, un peu partout. De là où vous sortez, vous allez trouver même des rabatteurs, hein, qui vous disent, voilà, venez, venez, on va vous emmener chez un barber shop. Oui. Cheikh, il y a une question concernant en fait le marbre et la chaleur. En fait, c'est juste une information. En général, d'après ce que je sais, c'est un marbre qui absorbe la chaleur, mais en fait, sa température n'augmente pas. Oui, oui, effectivement, ça ne Voilà, chauffe pas. ce sont des propriétés thermophysiques un peu spécifiques. Donc, Oui, oui, ça ne c'est chauffe pas, quelque chose. alhamdoulilah. Ça chauffe pas un peu partout dans le haram. Et même à Médine, c'est presque la même chose. C'est la même chose à Médine aussi. Ouais, Ouais. voilà, barakallahu fik. Shukran, barakallahu fikum. Nous, on a terminé. Si vous voulez qu'on fasse un petit tour à Médine, on le fait. Il y a une question encore avant d'aller midi. Si précité là, allez-y. Moi, j'aurais une question. Salam alaikum. Ouais, Euh, pour le fait que la femme, elle doit être accompagnée par le mahram ou bien d'être en groupe, si par exemple, je sais pas, on se perd ou bien on a un malaise, on part, on est toute seule, on a le droit de continuer à faire tout seul, on est obligé de retrouver le groupe pour continuer à faire. non, lorsque je dis le mahram ou le groupe, c'est pour le voyage. Ah, Mais pas lorsque pour vous êtes sur l'accomplissement place, sur place. lorsque vous êtes sur place, c'est à vous de décider. Si vous voulez le faire seul, si vous connaissez, vous faites seul. Si vous êtes dans un groupe, vous faites avec le groupe. Si le groupe se disloque, terminez votre tawaf ou terminez votre. Il n'y a aucun problème pour ça. D'accord? Donc, lorsque je dis le mahram, c'est le voyage. S'il te plaît, il faut leur dire, s'il te plaît, parce qu'il y en a qui se perdent, il faut qu'ils fixent un repère avant de chercher le téléphone, attendre. Ça devient catastrophique avec l'expérience parce qu'on emmène des groupes parfois. Mais quand vous êtes en groupe, vous dites, voilà, si je me perds, je vais rester de tel ou tel endroit, peut-être à lumière verte, comme vient de dire Cheikh Mustafa. Donc, il faut repérer un endroit. Ou bien vous allez vous retrouver à l'hôtel, ou bien avoir toujours le badge. Sous la lumière verte, par exemple. C'est un exemple. Voilà. Ou bien, par exemple, bon, sous la lumière verte, vous allez trouver trop de gens. Mais si vous levez vos yeux, vous allez trouver de grands panneaux. Bab al-Umara, hein? Par exemple, donc Umara Gate. Donc là, c'est aussi un lieu de rencontre, hein? C'est aussi un lieu de rencontre, un peu mis de côté. Voilà. D'accord? Ou bien King Fahd Gate, si vous voulez. Donc, il y a le Fath Gate, Bab al-Fath, Bab al-Umra, le groupe, avant de commencer, vous montrez les endroits et vous dites si le groupe se disloque, on se retrouve après ça sous ce portique. Bi'idhnillah. C'est Aya. Hayat, tfaddal. Je suis sur l'autre Zoom pour les personnes en anglais et on a quelques questions. Est-ce que je peux vous les poser? Oui, D'accord, super, merci. Euh, donc, un frère demande, est-ce que les hommes devraient porter donc des claquettes comme des flip-flops ou porter des chaussures fermées jusqu'à la cheville? non, les chaussures fermées sont interdites durant la sacralisation. Donc, ils doivent porter des claquettes, des sandales, pour lesquelles une bonne partie de la partie supérieure du pied, elle est nue, elle est visible. Surtout pas de souliers qui enveloppent tout ou qui enveloppent la majeure partie. Il y a aussi des sandales qui enveloppent la majeure partie. Non, il faut éviter ça. Il faut des sandales qui laissent apparaître la majeure partie de la partie supérieure des pieds. Shukran barakallahu fik. Une autre question. Est-ce que les femmes peuvent porter des chaussures comme les baskets? Elles peuvent sans aucun problème. C'est plus facile pour les femmes que pour les hommes.
Ok, shukran. Autre question. Si on est marié, est-ce que c'est obligé d'attendre pour faire la Umrah avec notre mari, même si on a l'opportunité de faire une Umrah avec un groupe de femmes, ou est-ce Non, il n'y qu'on a peut pas faire d'obligation la Umrah? d'attente. Il n'y a pas